Mes amis, imaginez le bruit d'un moteur de tondeuse à gazon suralimenté fendant l'eau à 90 km/h. Maintenant, multipliez ça par 6. Ce que vous entendez, c'est la flotte moustique de l'Iran essayant de faire ce qu'elle fait de mieux, l'extorsion en haute mer. Mais ce qui s'est passé hier dans le détroit d'Ormuz n'était pas une rencontre diplomatique, c'était un abattoir technologique. 6 vedettes d'attaque rapide ont été mises à l'eau avec pour mission de paralyser le monde. Aucune n'est encore revenue. Alors que les médias officiels de Téhéran tentent de vendre le récit selon lequel il s'agissait de bateaux de passagers ou de missions de souveraineté, les données de renseignement du CENTICOM dressent un tableau bien plus sanglant. Ce que nous voyons, c'est l'anéantissement d'une doctrine de guerre symétrique que l'Iran a mis des décennies à perfectionner. Ils ont envoyé leur essaim d'élite, mais ils ne s'attendaient pas à se heurter à la tapette d'acier des États-Unis. Ce fut un baptême du feu pour l'opération Freedom des États-Unis. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment la technologie raffinée de la guerre froide, intégrée dans les hélicoptères Apache et Seahawk, a pulvérisé la stratégie iranienne en quelques minutes. Le temps de prendre le commerce mondial en otage est terminé. Trump a donné l'ordre et l'acier a répondu. Et si tu veux comprendre pourquoi l'Iran est en panique et que ces menaces ne servent désormais qu'à nourrir les poissons, reste avec moi. Mais abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et laisse un like sur la vidéo. Ça demande du travail de faire ça, mes amis. Regarde, pour comprendre comment 6 embarcations rapides disparaissent du radar en quelques minutes, il faut ouvrir la boîte noire du H-64E Apache Guardian. Une vieille carcasse des États-Unis, disent-ils. Mais non, mes amis, cette machine est une survivante de la guerre froide. Conçu à l'origine pour traquer des colonnes de chars soviétiques dans les plaines d'Europe. Mais à Ormuz, il s'est révélé être le prédateur alpha contre tout ce qui flotte. Le secret de l'Apache n'est pas seulement son moteur, c'est le système IADSS. Quel acronyme énorme! Imaginez un casque qui suit les mouvements des yeux du pilote. Et là où le pilote regarde, le canon M230 de 30 mm pointe automatiquement. C'est une interface homme-machine qui élimine le temps de réaction. Ce sont 265 tirs par minute de munitions explosives. Pour un bateau en fibre de verre, une rafale de 2 secondes est une condamnation à la désintégration moléculaire. L'Apache n'a pas besoin de viseur télescopique. Il a seulement besoin que le pilote identifie la cible. Et à ses côtés, opérant comme un scalpel naval, nous avons le MH-60 Seahawk de la marine. Alors que l'Apache représente la force brute, le Seahawk est le cerveau multisensoriel. Il est équipé de radars de recherche de surface et de missiles Hellfire. Le Seahawk garantit qu'aucun moustique ne puisse se cacher dans la géographie complexe des îles du Détroit. Ensemble, ils créent ce que nous appelons une zone d'exclusion totale. L'Iran pensait que l'essaim pourrait submerger les destroyers USS Truxtun et USS Manson. Mais les hélicoptères ne peuvent pas être encerclés par des bateaux. Ils attaquent d'en haut avec un angle qui rend les mitrailleuses des vedettes iraniennes aussi inutiles que des lance-pierres. Et c'est ici que se trouve la donnée d'ADN. Cette opération a été synchronisée par 100 chasseurs sous le commandement inhabituel de la 82e division aéroportée. Oui, mes amis, des parachutistes coordonnant une bataille navale de haute intensité. Cela montre que les États-Unis ne protègent pas seulement des navires. Ils opèrent un réseau d'extermination intégré, où chaque centimètre d'Ormuz est surveillé par des capteurs qui ne clignent jamais des yeux. Maintenant, plongeons dans ce qui a rendu le H-64E Guardian si létal dans ce scénario. Ce n'est pas seulement le canon, c'est la connectivité. Le Guardian fonctionne avec le Lanxase, et cela signifie qu'il voit ce que les radars des destroyers USS Truxtun et USS Manson voient, même si la cible se trouve derrière une île ou cachée par de la fumée. Le canon M230 de 30 mm ne tire pas des balles ordinaires. Ce sont des projectiles HEDP hautement explosifs qui percent le blindage léger des vedettes et explosent à l'intérieur. Imaginez la scène. L'Apache est à 5 km, en vol stationnaire presque sans bruit. Il n'a même pas besoin de s'approcher, avec le capteur Arrowhead MTA-10. Il détecte la chaleur des moteurs des vedettes iraniennes. Il appuie sur la gâchette et, à 625 tirs par minute, la flotte moustique est littéralement vaporisée. Et ce n'est pas tout.
L'Apache et le Seahawk MH-60 opèrent dans une danse de mort synchronisée. Pendant que le Seahawk utilise son radar de recherche de surface pour cartographier l'essaim, l'Apache plonge pour l'exécution. C'est l'apogée de l'aviation d'attaque à voilure tournante. L'Iran s'est entraîné pendant des décennies à affronter des navires. Mais ils ne se sont jamais entraînés à affronter un prédateur qui attaque à 180 nœuds en venant d'en haut. Nous allons analyser la stratégie iranienne pour vous montrer l'ampleur de la défaite. L'Iran a investi des milliards dans la guerre asymétrique. Ils savent qu'ils ne peuvent pas affronter un porte-avions américain de front, alors ils ont créé la flotte Moustique. Ce sont de petits bateaux rapides, souvent chargés d'explosifs pour des attaques kamikazes, ou équipés de roquettes et de mitrailleuses lourdes. L'idée centrale, c'est l'essaim. Lancer 20, 30, 40 bateaux en même temps depuis différentes directions. L'objectif est de saturer les défenses d'un grand navire. Pendant que le navire se concentre sur une cible, les 10 autres s'approchent pour porter le coup final. C'est une tactique de harcèlement, comme des moustiques lors d'une nuit d'été. Mais ce qui s'est passé à Hormuz, c'est que les États-Unis ont changé de répulsif. En mettant des Apaches et des Seahawks dans les airs, les Américains ont supprimé le seul avantage des vedettes rapides, la vitesse et l'agilité sur le plan horizontal. Vu d'en haut, l'Apache voit l'essaim comme des points statiques sur un plateau. Le canon de 30 mm et les roquettes Hydra de 2,7 pouces qui, croyez-moi, font le sale boulot avec une précision chirurgicale, ont nettoyé le pont de ces vedettes avant qu'elles n'entrent dans la portée de tir. L'Iran a envoyé un échantillon de son essaim avec 6 bateaux et les a tous vus disparaître en quelques minutes. Ce n'était pas seulement une défaite tactique. C'était la preuve que l'arme secrète de Téhéran est désormais obsolète face au projet Freedom. Mais ne vous y trompez pas. L'Iran, en réalisant que sa flotte d'élite était en train d'être anéantie, a réagi comme un animal blessé et acculé. Ils ont choisi de exercer des représailles contre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Le régime de Téhéran a lancé des attaques coordonnées contre Oman et a mené 3 offensives contre les Émirats arabes unis juste après l'annonce du cessez-le-feu. Un drone iranien a réussi à percer le dispositif de défense et a frappé la raffinerie de Faraja, aux Émirats. 3 Indiens ont été blessés. Les détails que les médias occidentaux omettent sont brutaux. L'attaque contre la raffinerie de Faraja, aux Émirats, était une tentative claire de prise d'otage énergétique. Le drone iranien qui a réussi à passer n'était pas un modèle simple. C'était un drone de reconnaissance converti en kamikaze. L'impact a provoqué un incendie qui a mis 6 heures à être maîtrisé. En plus des 3 Indiens blessés, l'infrastructure critique d'exportation des Émirats a subi un choc sismique. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'Iran a attaqué Oman, un allié, une fois de manière directe, tentant d'intimider le sultanat pour qu'il ferme ses eaux à la coalition. Ils ont également lancé des missiles de croisière basés à terre, des missiles anti-navires en direction du cargo sud-coréen. Donald Trump a été chirurgical dans sa réponse. Il ne s'est pas contenté de déplorer la situation. Il a suggéré que la Corée du Sud devrait envoyer ses propres moyens pour la mission. L'Iran essaie de faire payer un prix en vies humaines, mes amis, pour chaque baril de pétrole qui sort du détroit d'Ormuz. Ils savent que le monde est sensible aux pertes civiles. Et c'est précisément là-dessus qu'ils frappent. C'est une tactique de lâcheté stratégique, frapper l'allié mineur pour essayer d'intimider le géant. Mais pourquoi attaquer des Indiens dans une raffinerie arabe ? Parce que l'extorsion iranienne cherche à infliger des dommages économiques et diplomatiques à l'échelle mondiale, ils ont même attaqué un cargo sud-coréen sans rapport avec cela. Le but est de créer un chaos pour que le monde supplie Washington d'arrêter l'opération. L'Iran frappe le spectateur parce qu'il ne peut pas toucher le guerrier. Les destroyers américains ont traversé le détroit sous un barrage de missiles et de drones, et sont sortis sans une seule éraflure sur la coque. La frustration de Téhéran est totale. Ils ont tiré tout ce qu'ils avaient, et le résultat a été 6 bateaux au fond de la mer. Ou un drone qui a touché des cibles civiles et des missiles frappant d'anciens alliés. C'est la preuve que l'axe de la résistance est en train de devenir l'axe de l'impuissance. Ce n'était pas seulement une attaque isolée, c'était du désespoir. Et les données révélées par le secrétaire Pete Hegseth et le général Kane sont alarmantes. Même après l'annonce du cessez-le-feu, la garde révolutionnaire n'a pas arrêté. Ils ont ouvert le feu sur des navires marchands à 9 reprises. Ils ont tenté de frapper des positions américaines à 10 occasions différentes. Cela prouve qu'il n'existe pas d'interlocuteur unique. Ce qui existe, c'est un commandement fragmenté et désespéré, essayant de sauver la face par la terreur.
Alors que les débris des vedettes étaient encore chauds, Al Jazeera et Fars News sont passés en mode de gestion de crise. Al Jazeera a eu l'audace de dire que les États-Unis avaient tué 5 civils à bord de bateaux de passagers. Mes amis, dès qu'ils font une promenade en bateau dans le détroit d'Ormuz au milieu d'une zone de guerre en transportant des AK-47 et des missiles anti-navires, eh bien ce sont des terroristes. C'est l'équivalent de dire qu'un essaim de guêpes essayait simplement de faire une visite de courtoisie dans votre cuisine. La propagande iranienne a même essayé de créer une victoire imaginaire en disant qu'un destroyer américain avait été touché près du port de Jasc et forcé de fuir. Et Santikon a répondu par un simple non. Pas une égratignure sur la coque de l'USS Truxtun ou de l'USS Manson, et encore moins sur le porte-avions USS Abraham Lincoln. La seule chose qui a reculé à Ormuz, c'est la dignité du régime de Téhéran. Ils sont tellement désespérés qu'ils doivent inventer des victoires pour la consommation interne pendant que leurs marins d'élite servent de nourriture aux poissons dans le Golfe. C'est la logique du mensonge qui tente de cacher l'effondrement de la capacité offensive. Les seules cibles que l'Iran a réellement réussi à atteindre, ce sont ses propres civils. Selon un rapport présenté par l'ONU, un rapport officiel, l'Iran a éliminé plus de 40 000 citoyens rien qu'au mois de janvier. Et il procède à des exécutions sommaires tous les jours, toutes les semaines, sans procès, uniquement avec des aveux forcés lors des interrogatoires. Rapport des dictateurs. Maintenant, tu me demandes, mais Timaon, pourquoi Trump a-t-il décidé d'agir avec une telle fureur maintenant ? Eh bien, regardons les chiffres que les médias cachent. Le détroit d'Ormuz est la jugulaire de l'économie mondiale. Par là, 20% de tout le pétrole mondial passe chaque jour. Celui qui contrôle Ormuz contrôle le prix de votre viande au supermarché, le coût du carburant de votre voiture et l'inflation au quotidien. En parlant de ça, combien coûte l'essence chez vous ? Dans votre village, dans votre quartier, dans votre maison, dans votre rue ? L'Iran maintenait en fait un blocus. Plus de 1000 navires étaient à l'arrêt et plus de 2000 marins de 87 nations différentes étaient retenus en otage. Et Trump a déjà donné un avertissement, c'est tout ce qu'ils ont. Il sait qu'en détruisant la flotte de vedettes rapides, il a retiré la dernière carte de négociation de l'Iran. Voici le point le plus absurde et révélateur de cette histoire. Lors de la conférence de presse du secrétaire Hegseth, quelqu'un a vraiment posé une question sur les dauphins kamikazes. Tu connaissais ça ? Mes amis, quand les médias commencent à poser des questions sur des dauphins explosifs, c'est bien qu'il y a une raison, non ? La réalité technologique des États-Unis, les Apaches et les Seahawks, est tellement dévastatrice que le cerveau humain essaie de trouver des explications dans le domaine de la science-fiction et du mysticisme. Et pour ceux qui ont posé des questions sur les dauphins kamikazes, la réponse tactique est encore plus intéressante. L'utilisation de mammifères marins pour détecter des mines, bien que surprenante, est un véritable programme de la marine américaine. Le fait que la presse se demande s'il serait utilisé contre la flotte de vedettes rapides montre le niveau de paranoïa que l'Iran a instauré dans la région. Mais la vérité, c'est plus simple et plus létal. Les États-Unis n'ont pas besoin de dauphins lorsqu'ils dominent le spectre électromagnétique. L'événement à Ormuz a été une démonstration de commandement et de contrôle. Plus de 100 chasseurs, dont des F-35 et des F-15S, ont créé une bulle d'exclusion aérienne si dense que les drones iraniens sont tombés avant même d'avoir activé leurs capteurs. L'Iran fait face à une armée qui combat en 2026, alors qu'ils sont encore coincés dans des tactiques de guérilla navale des années 80. Le mat ne viendra pas d'un dauphin explosif, mais d'un effondrement logistique d'un régime qui n'arrive même plus à protéger ses propres bateaux dans ses propres eaux. L'Iran a perdu sa seule vraie carte, mes amis. Il contrôlait Ormuz par la peur de l'essaim. Maintenant que l'essaim est en train d'être anéanti, il ne reste plus rien. Seulement un régime qui dépense des millions en missiles qui sont interceptés par les systèmes israéliens et américains. Le détroit d'Ormuz n'appartiendra pas à l'Iran. Il appartient au monde. Et Trump a déjà prévenu, toute interférence supplémentaire et le régime sera rayé de la surface de la Terre. Tout est en place pour l'échec et mat. L'Iran est à un pas de l'effondrement interne, car un régime qui se base sur la force ne survit pas à l'humiliation publique de voir sa flotte traitée comme du papier. Mes amis, le détroit d'Ormuz a été libéré par l'acier, mais la guerre de l'information continue. Le projet Freedom a prouvé que la logistique de la liberté est imbattable. Mais maintenant, je veux entendre les stratèges de cette chaîne. Pensez-vous que les États-Unis devraient penser profiter de ce moment de faiblesse et rayer le régime de Téhéran de la carte maintenant ? Ou doivent-ils simplement maintenir la protection commerciale et le point de fer dans le détroit ? Commentez ci-dessous, point de fer ou simple protection. Je veux voir qui ici respecte vraiment.
Qui est vraiment attentif au poids de cette décision? Si vous voulez voir les données que la censure cache, la position réelle des satellites et les routes d'approvisionnement que les médias traditionnels ignorent, rejoignez notre plateforme exclusive. Nous sommes déjà plus de 3000 stratèges à analyser le vrai jeu. Le QR code s'affiche à l'écran. Le lien est en description et dans le commentaire épinglé. Pour protéger votre maison de la culture woke, découvrez notre chaîne de séries et films. Lien en description. Protégez votre esprit. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends à la prochaine. À bientôt.